cette déclaration-là, bon, je vais être sérieux cette fois-ci là. C'est vrai, hein, il y avait mis, il voulait le défendre un peu pour énerver mes gars du RADP là. Voilà. Parce que là, ils vont dire, quand tout le monde est à gauche, lui va à droite. Moi, je suis pas souris. Mais moi, la déclaration, ça là, moi je l'ai gardé. Je l'ai gardé et je l'ai décortiqué. Les mots qu'il utilisait. Et puis, il y a une partie où il dit, je m'adresse aux forces de défense et de sécurité. Et puis il dit, vous me connaissez. Nous avons combattu ensemble dans les broussailles, dans les... Ce message-là, il ne parlait pas des soldats qui étaient déjà là avec Gbagbo. Il s'adressait aux 8400. Parce qu'il n'a pas combattu avec des gars, il n'a pas combattu avec les soldats pro Gbagbo, jamais. Il a plutôt combattu contre eux. Donc, il s'adressait aux militaires qu'il a fait rentrer dans l'armée. Il s'adressait aux com-zones. Parce que les mêmes com-zones ont des bataillons. Parce qu'il pensait que un ou deux com-zones là allaient le suivre. Les gars, en 2020 là, en 2020, Soro avait mis tellement les gens en confiance. En 2020, Bédié là, sa candidature avait été retenue. Paix à son âme. En 2020, Afin Guessan, sa candidature avait été retenue. Soro leur a dit de retirer leur candidature. Parce que ceux qui ne le savent pas, une fois que le conseil constitutionnel valide ta candidature, en même temps, on envoie la liste à la CEI. La même CEI envoie maintenant la liste à l'imprimerie. Et puis on imprime maintenant les bulletins de vote. Les photos de Bédié et Afi avaient déjà été imprimées. En 2020, là, ceux qui sont allés voter là, sur le bulletin de vote, il y avait photos de Bédié et de Gbagbo et de... Qu'est-ce que j'ai avec Gbagbo et de Afi. Parce qu'on ne peut plus annuler. Quand il y a la photo de Ado, il y a la photo de Bédié, photo de Afi et photo de KKB. Parce qu'ils ont boycotté. Donc, c'est pas parce qu'ils ont boycotté qu'on va retirer leurs photos. Et Soro leur a dit, retirez-vous, moi là, il va prendre le pouvoir, il va vous aider à prendre le pouvoir. Créez le CNT, vous gérez la branche civile et moi, je m'occupe de la branche militaire. Et c'est ce qui a été fait. Quand le CNT est créé, il y a une branche civile avec les AFI, les Mabri Touakeus, et puis Soro maintenant voulait gérer la branche militaire. C'est Soro qui s'adresse aux militaires. Parce que lui, dans sa tête, là, dans son esprit, les com-zones là, les com-zones et les éléments vont répondre à son appel. Bon, une fois que le bataillon peut être dirigé, ou bien les hommes dirigés par Moru, ou bien par comment il s'appelle, Djagao, si les deux, il y a des bruits par exemple dans les casernes, les autres vont suivre. Parce que quand il y a coup d'état, ce n'est pas tous les militaires qui s'élèvent. Il y a peut-être une ou deux casernes, et puis les autres suivent. Et puis, ils comptaient maintenant sur les militaires, parce qu'il y a des militaires pro-Gbagbo dans l'armée. Il y a des policiers pro-Gbagbo dans l'armée. Donc, qu'est-ce qui se passe? On crée la branche civile, et puis on va pousser la population à sortir. Si vous vous rappelez, 2020, aucun manifestant n'a été tué par balle. Parce que le président Ouattara a donné, les militaires ne sont pas sortis des casernes. Les morts là, c'est affrontement entre militants. L'armée n'a tiré sur aucun manifestant. Le pire, c'était quoi? On dit aux gens de sortir, l'armée va tirer sur eux. Et moi, depuis la France, j'ai fait une déclaration et j'ai dit à l'armée de mettre fin aux tueries. Et l'armée prend le pouvoir. Et moi, je rentre. Et on fait une transition. Et c'est ça, Macron lui a dit de quitter la France. Macron lui a dit de quitter la France. Après cette déclaration-là, Macron a dit à Soro de quitter la France. Parce que il ne va pas faire une déclaration pour dire c'est un coup d'état j'ai fait. Mais c'est un appel à lancer à l'armée. Un soulèvement de l'armée. Parce que quand il appelle l'armée à rejoindre le CNT là, ça veut dire quoi? Mais le président Ouattara a vu dedans. Le président Ouattara savait que Soro là est Soro à cause des com-zones, à cause de Ben Laden, à cause de général Zoumana Ouattara, à cause de Chérif Ousmane, et j'en passe, et j'en passe. Qu'est-ce que le président Ouattara fait? Ceux qui ont un très bon souvenir, un an avant 2020, c'est-à-dire qu'en 2019, le président Ouattara reçoit
tous les comme zones chez lui à la maison. Et l'image là, parce que en politique là, il y a ce que tu dis et puis il y a ce que tu veux que les gens voient. L'image là, on a le président Ouattara arrêté au milieu, en boubou blanc, entouré des comme zones. Ça voulait dire beaucoup de choses. C'était un message à Soro pour dire, ceux-ci que toi tu comptes là, ils sont un moi. Non, ils sont avec la République, pas un moi ado, avec la République. Et moi j'incarne la République. Le président Ouattara était au milieu, entouré des comme zones. La photo est disponible, allez-y voir. Et ils étaient tous là. Le seul qui n'était pas là, c'était Ouattao, parce qu'il était malade. Et tous étaient là. Vecho était en civil, parce que lui maintenant il est diplomate. Vecho était en civil. Ils étaient arrêtés là. Derrière le chef. Hein? C'est qui le patron des militaires? C'est qui le patron des militaires? C'est le chef de l'État. Chef suprême des armées. Donc pour dire, nous on est derrière nos commandants. Parce que Soro est Soro. Parce que les comme zones ne sont pas politiciens. Les comme zones là, c'est eux qui ont fait Soro. Moi je dis ça pas. Je dis ça à qui veut l'entendre. Les comme zones là, c'est eux qui ont fait Soro. Et il dit, nous on est militaires. Toi tu es truc, toi tu as parlé aux journalistes, nous on est militaires. Bon après elle a fait le coup, il a écarté IB, mais Soro ne peut rien dire aux comme zones. Le seul comme zone qui était un peu avec lui, c'est Ouattao, paix à son âme. Les gars, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Par quelle magie on peut chasser Ado du pouvoir si ce n'est pas par élection? Ado même là, il n'a pas pu prendre le pouvoir par autre moyen que les élections. Il avait comment il était dans l'opposition? Parce que la guerre ne chasse pas quelqu'un du pouvoir. Les gens oublient quelque chose. 2010 là, c'est pas la guerre qui met Ado au pouvoir, hein. C'est l'élection. On est tous allés voter. Quand les gens racontent ici, c'est grâce à Soro que... Ah, non, ça n'a rien à voir. Les Ivoiriens, Soro n'avait pas autre choix que de se ranger derrière le président parce qu'il a gagné. Premier tour, Bago est 38%. Deuxième tour, premier tour, Ado, 32%. Bédier, 25%. Le premier et le deuxième se mettent ensemble. Mais tu peux les gagner comment? Et le report des voix s'est effectué. Les militaires du PDCI ont voté massivement pour Alassane Ouattara. J'ai oublié même. Mabri, on oublie Mabri. Mabri a eu 2%. Mabri a battu tout le monde à l'ouest. Mabri a eu 2, et Mabri a appelé à voter pour Alassane Ouattara. Donc Bago ne pouvait pas gagner. C'est quand Bago refuse là de quitter le pouvoir. Et le président Ouattara, c'est sous mandat onusien. Il y a une résolution qui a été votée. C'est comme ça qu'on l'a enlevé du pouvoir. Parce qu'on dit non, tu peux. L'élection a coûté cher. On a dépensé beaucoup d'argent. Et tu ne peux pas te lever comme ça pour dire, toi tu ne quittes pas le pouvoir. Et on l'a dégagé. Parce que c'est qu'il a perdu. Mais Soro là, quand le premier Alassane Ouattara devient premier ministre là, Soro encore le lycée classique de Bouaké ici, Soro encore élève. Quand le président Ouattara commence à travailler, en 1968, Soro n'est pas encore né. Soro n'est même pas encore né. Ce n'est pas le même level. La primature là, Ado a goûté ça avant Soro. Ado était le premier ministre du fouet. Les gens font comme si non, c'est Soro qui a fait Ado. Non, c'est pas possible. Ado là, il travaille depuis il a 26 ans. Il est entré au FMI en 1968. Il avait 26 ans, calculé. Il travaille depuis 68. Il a tourné FMI, BCAO, FMI encore. Et puis en 89, quand le cours du cacao chute, et puis il y a une crise financière en Côte d'Ivoire, crise économique, lesquelles les États sont vides, il est nommé gouverneur. Et non, il est nommé d'abord président du comité interministériel, puis il cumule. C'est-à-dire qu'il est toujours gouverneur de la BCAO, et puis il était président du comité. Donc il faisait la navette entre Dakar et Abidjan. Après maintenant, il faut prendre un décret, parce que le poste de premier ministre n'existait pas dans la Constitution. Et il fait de lui son premier ministre. Mais en tout cas, Soro est où? Soro encore étudiant. Soro encore étudiant en ce moment. C'est pas Soro qui a fait Ado. C'est pas possible. Soro là, il n'a pas fait Ado. Les gens n'ont pas voté pour Ado à cause de Soro. C'est plutôt Ado. Les gens ont aimé Soro à cause de Ado. Aujourd'hui là, j'ai dit citez-moi les Soroistes. Un Soroiste qui était Go avant. Ça n'existe pas. Citez-moi un Soroiste qui était PDCI. Ça n'existe pas. Pour ne pas dire c'est rare. Isaka Fofana, Soul to Soul, Afshala Bama Lamine, on peut les citer. Ils étaient tous
pro Ouattara. Ils ont aimé Ado avant d'aimer Soro. Et l'électorat des GPS là, un gars ne va jamais voter pour Soro. Un Tiamis, parce qu'on ne dit plus PDCI, un Tiamis là, ils ne vont jamais voter pour Soro. Un gars de Bleu Goudé, il ne va jamais voter pour Soro. L'électorat de Soro, l'électorat naturel de Soro, du GPS là. Mais c'est au nord, c'est le RADP. Le bastion du RADP, c'est le nord. Le bastion de Soro là. Si Soro, demain, quelqu'un doit voter pour toi, c'est qui? C'est nous là. C'est nous les RADP là. C'est nous, on peut donner nos voix. Mais vous nous insultez. Go peut voter pour vous. Go peut voter pour vous. Jamais Go va voter pour Soro. Go même, ils veulent ta mort. Soro, les Go là, ils veulent ta mort. Un de ton va faire procès de la rébellion. Peux-tu faire procès de la rébellion en épargnant Soro? C'est pas possible. Non, quand on va arriver au pouvoir là, on va ouvrir le procès de la rébellion. Tu peux faire procès de la rébellion et puis tu épargnes Soro. Les gars de Tiam là, ils vont jamais voter pour Soro. Mais un RADP peut voter pour toi. Peu. Et si vous nous insultez. Vous nous insultez. Mais on peut les citer. Les plus connus sur les réseaux, celui de Paris, il était pro Ouattara. Il vient du Nord. Amira Blendé, ancien soroïste, il était pro Ouattara. Parigo, il était pro Ouattara. Ibra, il était pro Ouattara. Le Séni, pro Ouattara. Il n'y a pas un ancien gars parmi eux. C'est rare. Mais quand tu les écoutes, c'est comme si toute la Côte d'Ivoire, hey, sans Ado, Soro peut pas être président en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Si il avait été patient, même tout le monde le voyait remplacer le président Ouattara. Si Soro avait été patient. Parce que ceux qui ne le savent pas, et je peux être long, ceux qui ne le savent pas, en 2011, c'est le président Ouattara qui lui dit, va te présenter à Feki. Et Soro devient président de l'Assemblée nationale en violation flagrante des règles. Parce que pour être président de l'Assemblée nationale, il fallait avoir 40 ans. Pour ne pas dire, il faut avoir 40 ans révolus. Ça veut dire qu'au moment où il y a élection là, tu as déjà eu 40 ans. L'élection a eu lieu en mars. Mais Soro est né en mai. Soro n'avait pas 40 ans. Ça veut dire qu'au moment où on vote pour toi là, tu as déjà eu tes 40 ans, tu as déjà fait ton anniversaire. Le président Ouattara avait tellement confiance en lui que quand il le met au perchoir, parce que c'est le président Ouattara qui dit aux députés RADP, RDA à l'époque, pour dire, hey, on vote tous pour Soro. Sinon là, c'est Amadou Soumaoro, père à son âme, qui était pressenti pour être président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu quand il a démissionné, c'est Amadou Soumaoro qui prend la place. Et à l'époque, ça lui a fait très mal. Bon, on lui a donné la présidence du groupe parlementaire. Sinon, c'est lui qui devait être président de l'Assemblée. Mais le président dit, donnez-lui. Mais à l'époque là, si le président Ouattara n'était pas... Parce que vous pouvez, bon, c'est bon. Moi, il a parlé là, mais comme il ne veut pas parler, moi, il a parlé. Voilà. Il a parlé. Il a donné mes impressions. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, Toumia Major, là, c'est l'ami de Soro. Ils ont tout fait ensemble, à l'université, tout et tout. Les Karamogo, Yayuro, tout ce bon là. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux que Soro que Doumia Major. Et tous les bons là. Oui, il a tout dit, Samy, mais au moins là, on peut donner nos impressions, ce qu'il a dit. Voilà. Mais il est venu nous dire ce que IB a dit. Il est venu confirmer ce que IB a dit dans sa vidéo. Pour dire que c'est lui qui a pris Soro. Soro a dit que non, c'est chaud sur lui. Donc IB lui dit, viens, nous on est au Burkina, voilà, tu as géré le côté de la presse, tout et tout, parce que eux là, ils sont des militaires. Donc toi, tu seras le porte-parole. Nous, là, on va faire notre travail des militaires. Donc quand il vient, ou bien quand il part, c'est là que vous allez voir des photos de lui, avec Ouattao, père à son âme, avec les autres comme zone. Donc les autres comme zone sont des militaires de formation, parce qu'ils étaient tous dans l'armée. Ils ont fui. Ils ont fui face à la répression des Guéhi. Parce que c'est eux qui mettent Guéhi au pouvoir. Il y a eu coup d'État. IB
a fait son coup. Et quand il finit de faire le coup là, il savait que eux tous là, ils sont des sous-officiers. Donc, ils avaient besoin de grader. Donc, ils vont prendre Gueye à Kabakoumba. Gueye, il était chef d'état-major sous Fouy. Je pense que c'est de 90 à 93. Parce que quand le Bédié arrive, Bédié l'enlève. Mais après, Bédié fait de lui encore ministre des Sports brièvement. Et après, il part à Kabakoumba. Ils vont le chercher là-bas. Et c'est là, lui, Gueye, là. Il va prendre des gens, ces gars, notamment Palanfo, le général Koulibaly, qui est le PCA de Aéria. Il va prendre les Djikalou Sensi, Moissi Grena, Sama César, Ari Damala, tout ce bon-là, il les prend. Et puis, il forme le CNSP, Conseil national de salut public. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, au début, il dit qu'il est venu pour balayer la main. Si vous vous souvenez de la vidéo de Gueye, il y a une vidéo où Tidjagawa est derrière, il est babu comme ça, avec son âme. Donc, il prend goût au pouvoir. Au début, il dit qu'il est venu balayer la maison, qu'il ne va pas se présenter. Qu'il est venu pour balayer la maison et après, il part. Quand il prend goût, il va commencer à écarter les petits là. Il va jeter IB, attaché de défense au Canada. Et puis, il va mettre les autres là en prison. Donc, IB, depuis le Canada, apprend que Gueye a mis ses gars en prison. Vous allez voir les Ouattao. Ouattao, il a été torturé en prison. Quand il sort là, il sort avec des séquelles. Vous allez voir, il boitait. Vous allez voir Chérif qui avait sa dent cassée. Ils ont été torturés. Parce que mais il y a un qui est mort. Je ne sais pas si c'est la grenade ou bien, mais en tout cas, il y a un qui est mort parmi eux. Mais IB, maintenant, depuis son poste d'attaché de défense au Canada, il démissionne et puis va faire évader ses gars. Un à un. Un à un, ils vont quitter le pays et ils se retrouvent au Burkina. Mais ils étaient tous des militaires. C'est des gars qui sont rentrés dans l'armée, d'autres en 88. Chérif, il est rentré dans l'armée depuis 88 là-bas. Zakaria Kone, ils étaient tous dans l'armée. Et comme ils savent que Gueye veut leur peau, ils quittent le pays. Et ils vont en exil au Burkina. IB les rejoint là-bas. Et ils vont commencer à s'entraîner. Parce qu'ils disent là, et quand ils ont fait le coup d'État, c'était pour gagner des élections, pour que tout le monde participe. Je tiens à rappeler qu'ils n'ont pas fait le coup d'État pour Ado. Parce que quand ils ont fait le coup d'État, ils n'ont pas donné le pouvoir à Ado. Est-ce que vous comprenez? Ok. Mais dans les Goïs, ils sont tous des militaires. C'est là quand Soro dit que c'est chaud sur lui là. IB va dire, viens, tu vas rester à côté de nous. Toi, tu sais comment t'attacher des presses. Tu vas gérer les journalistes, tout. Nous, on n'a pas ce temps-là. Donc, quand ils font la rébellion, c'était un coup d'État hein, en 19 septembre, c'est Abidjan qu'ils attaquent. Quand ça échoue à Abidjan, ils se replient. Le plan B, là, c'était, si ça échoue à Abidjan, ben, ils ont frappé simultanément. Il y avait Korogo, il y avait Bouaké. Et quand Abidjan échoue, ils se replient maintenant et ils divisent le pays. Et dans les replis, là, ou bien dans les frappes de Bouaké, ils vont mettre la main sur le général Gueux Michel. Le Gueux Michel, là, il a formé beaucoup de gars dans l'armée. Et puis après, on apprend que l'autre, là, Soumaïla Bakayoko, a fui pour aller dans son village. C'est IB qui part le chercher. Il dit non, il faut venir, mon général. Bon, il était colonel à l'époque. On a besoin de toi. C'est comme ça, eux, là, ils restent avec eux. C'était des officiers supérieurs. Comment il s'appelle? Soumaïla Bakayoko, c'était le patron du génie à Bouaké. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils font les trucs au début, là, au début, si vous vous souvenez, les premiers qui signent un petit accord, c'est Chérif et puis Fosier avec le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. C'est pas Sadio, quelque chose comme ça. Pour le moment, on ne parle pas de Soro encore. Mais la première fois qu'on entend Docteur Koumalo, c'est comme ça qu'il se présente, Docteur Koumalo. Il était porte-parole du MPCI. Et on l'entendait souvent parler sur les ondes de BBC et de RFI. Pour le moment, il n'est pas encore secrétaire général des forces nouvelles. Attendez, ils ont mis le puzzle. Donc, ce que Doumbia Major dit là, mais IB l'avait déjà dit avant. Major vient confirmer ce qu'IB a dit. Soro maintenant, il va monter les comme zones là contre IB. Parce qu'en temps, IB là, après le coup, IB, il part en France et après, il est bloqué, il y a procès, il fait prison, le libère, c'est compliqué, il ne peut pas rentrer. Donc Soro va dire à ces gars, ah, vous voyez, nous on est sur le terrain et lui il est hors du pays.
Donc, il va les monter. Or, dans la rébellion, il y a des prohibés. Tu as les Adams champion. Tu as d'autres gars. Tu as Cass. Tu as Zakaria. Il y a des gars qui sont proches. Parce qu'eux touchent les vieux pères là. C'est eBay. Tous les Watao là. C'est eux qui ouvraient voiture pour qu'eBay monte. C'est eux qui attrapaient sac de eBay. C'était les vieux pères. C'était les chefs. Soro va venir les monter contre eBay. Voilà pourquoi on dit que c'est un opportuniste. Soro va les monter contre eBay. Il va venir créer maintenant la division entre eux. Et comme en temps, il a créé la centrale, en temps, toutes les recettes de l'État vont dans les caisses de la centrale, et lui et les communes se partagent le butin. Vous voyez? Donc, il dit, bon, d'accord, il y a foi. Vous voyez, moi, nous, on est là, lui n'est pas là. Ils vont faire maintenant une purge. Ils vont maintenant chasser tous les prohibés de leur mouvement. Il va y avoir affrontement à partir de 2004, par là. Il va y avoir affrontement en deux fractions. D'un côté, les prohibés, et d'un côté, les pro-Soro. Et les pro-Soro prendront le dessus. C'est comme ça que Cass est sauvagement abattu, traîné à Bouaké. Et Soro maintenant prend le contrôle du mouvement. Et là, vous allez voir maintenant que ils vont faire des choses que tous les mouvements vont fusionner. Parce qu'en temps, il y avait MPGO de To Félix. Et puis il y avait MJP, Mouvement pour la justice et la paix, de Dei Gaspard. Donc ils vont fusionner. Après les accords de Macron, on dit bon, on fusionne. On dit bon, ça devient force nouvelle. Et il passe de porte-parole, parce que ce rôle-là, c'était côté MPCI. À l'ouest, là-bas, il y avait MPGO, MJP. Les gars, c'est dans ça, il prend le contrôle de tout le mouvement. Et puis, il en devient le secrétaire général. On ne parle plus de IB, c'est fini. Mais quand je vous dis que de ce moment-là, jusqu'à ce que le président Ouattara arrive au pouvoir, toutes les recettes financières des zones CNO partaient dans les caisses de la centrale. Et qui était le secrétaire national chargé des finances de la centrale? C'est, comment il s'appelle? Oh, aidez-moi à trouver son nom. Dosso Moussa. Soro ne peut pas parler quand on dit qu'il a volé. Parce que celui qui gérait l'argent de la centrale, là, c'est Dosso Moussa. L'argent là, les gars se partageaient l'argent là. Parce qu'ils n'ont pas construit une seule école, ils n'ont pas construit un seul hôpital, ils n'ont pas fait un seul forage. Ils se sont accaparés tous les milliards. Tenez-vous bien. C'est-à-dire qu'en temps normal, l'argent qui devait rentrer dans les caisses de l'État rentrait dans les caisses de la centrale. Parce qu'on prélevait des impôts auprès de la population, des taxes. Les voitures là payaient de laisser passer. Mais tout cet argent est parti où? Et en temps encore, il y a eu des casses. Parce que la BCO avait des succursales dans ces villes-là. Une succursale à Bouaké, pillée. Une succursale à Man, pillée. Une succursale à Korogo, pillée. L'argent allait où? On ne le saura jamais. Mais toujours est-il que Soro aujourd'hui se pavane en jet privé. Mais d'où tire-t-il cette fortune colossale? Les gars, disons-nous la vérité, c'est l'argent de la rébellion. Il s'est enrichi. Soro est multimilliardaire. Et je vous dis quelque chose. Ceux qui racontent ça et là que Soro est devenu pauvre, détrompez-vous. Soro ne sera jamais pauvre de sa vie. Parce que l'argent là, il n'a pas ouvert de compte en son nom. Parce qu'il sait qu'un jour, s'il est traqué comme aujourd'hui, on pourra mettre la main sur ses biens. Il ne l'a pas fait. Il a pris des prête-noms. À l'heure où je vous parle là, Soro, jusqu'à sa mort, ses enfants vont bouffer son argent. Il ne peut jamais galérer. Parce que les milliards qu'il a eu là. Non. Quand j'entends les gens, vous tombez dans le piège. Soro est pauvre. Soro est pauvre. Hey, Soro n'est jamais pauvre. Soro est multimilliardaire. Soro n'a pas ouvert de compte à la SGBCI. Non, 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 non. Si, il y avait des comptes là-bas, on va virer maintenant son salaire de premier ministre là-bas. Mais l'argent de rébellion, vous êtes fou parce que non, lui, il a Bouaké. Et puis il va ouvrir compte à Abidjan pour verser l'argent là-bas. Parce que pendant la rébellion, il n'y avait pas de banque dans les zones CNO. Il n'y avait pas de banque. Toutes les banques se trouvaient à Abidjan. Toutes les banques des zones CNO avaient fermé. Donc, il ouvre son compte pour mettre son argent. Ah, il va prendre les milliards en zone CNO, aller verser ça à Abidjan. Jamais. Ils avaient des comptes offshore. Ils avaient des comptes
L'argent là transitait par le Burkina. Il se trouvait sur des comptes dans les paradis fiscaux là-bas. Et aujourd'hui, là, il est en train de bouffer ses milliards. Voilà pourquoi il n'est pas pressé. Sinon, si c'est chaud sur lui, quand il se déplace en jet privé là, ce n'est pas le gouvernement ghanéen qui affrète un avion. C'est Soro qui affrète avion. Et puis, il lui paye. Et puis, c'est-à-dire que c'est par heure. Et puis, il prend le jet privé, puis il se rend au Ghana. Après, il prend le même jet privé, puis il retourne. L'argent là, c'est quoi? C'est quitté où? Ne tombez pas dans le piège là de venir penser que non, il n'a plus l'argent. Il aura toujours l'argent. Et ceux qui sont élus là, il les paye. Tous les gars qui sont élus là, qui sont là en exil, il les paye chaque fin du mois. C'est moi qui vous dis ça. Il leur donne l'argent. Parce que l'argent là, il l'a eu. Si c'est l'argent là, il l'a eu. Vous ne voyez pas sa sérénité. Soro n'est pas pressé pour rentrer en Côte d'Ivoire. Soro a eu assez d'argent. Il peut vivre tranquillement. On peut bloquer ses rentes viagères. Mais l'an des rébellions, là, même Ado ne sait pas où Soro a mis l'argent. Parce qu'il savait. Il sait que Ado, là, c'est un financier. Il sait que si demain, c'est gâtendu Ado, là, on va tracer son argent. Et on peut geler ses avoirs. Mais ça n'a jamais été gelé. J'ai dit, le frère qui a mis en bas, frère, il a eu assez de milliards. C'est pas on. Tenez-vous bien. Chaque année, ou bien on va demander chaque mois les recettes dans ces zones. Boaké, deuxième ville du pays, Korogo, Odjene, Man. Tous les camions qui traversaient ces villes payaient des laissés-passer. Tous les camions qui traversaient les zones gérées par... Soro était président d'un État. Soro était président de 60% du territoire national. Soro là encaissait les taxes qui devaient aller dans les caisses de l'État. Mais par quelle magie lui là, il peut redevenir pauvre? Plus jamais il peut être pauvre de sa vie. Plus jamais. Il ne deviendra plus jamais pauvre de sa vie. Parce que quand on n'a pas l'argent, on ne se déplace pas en jet privé. Ce n'est pas possible. Louer un jet privé, ça coûte des millions. Mais lui se déplace en jet privé. Mais il peut prendre un vol commercial simple. Mais non. Soro a l'argent. Il a eu l'argent. Laissons même à faire des rébellions. Il était premier ministre pendant 5 ans. Son budget de souveraineté, là, on dit que c'était pratiquement 15 milliards par an. 15 milliards, là, c'est l'an de poche. C'est-à-dire que c'est l'argent qui est là comme ça, et puis il ne justifie pas. C'est-à-dire que c'est ça il prend pour faire les dons, c'est ça il prend pour faire... Ça existait hein, sur tous les présidents. Donc imaginez-vous son budget de souveraineté de la primature, là. Donc chaque année, ce sont des milliards. Et c'est-à-dire qu'on lui donne, on ne réclame pas de reçu. Donc même avec son tour de primature, 5 ans là, il est milliardaire. Il est milliardaire. Quand il dit que lui il a acheté sa maison de Marco, il a 1,5 milliard là. Est-ce que tu peux acheter une maison à 1 milliard si tu n'es pas milliardaire? Kablan Duncan a été premier ministre du docteur Alassane Ouattara. Mais quand le monsieur a rendu sa démission, de ce jour à aujourd'hui, qui a vu taper ce monsieur? Quelqu'un a tapé sur lui. Personne. Il est venu dans la courtoisie et il est parti dans la courtoisie. Personne n'a tiré à bouler sur ce monsieur. Et je crois que monsieur Prince, si vraiment il a suivi Guillaume Soro du début jusqu'à son retrait du RIDP, Soro n'a jamais dit qu'il a pris les armes pour Alassane. Surtout qu'actuellement, le torchon brûle entre eux. Je crois que c'était une occasion pour lui de dire réellement. C'était l'occasion pour Soro de dire réellement qui était son parrain. Vous devrez ouvrir les yeux. Il n'y a même pas encore 2 mois, voilà Laurent Gbagbo qui a reconnu devant tout le monde entier l'origine de la rébellion. Lui qui s'est déplacé aller voir Kadhafi avec sa femme Nadi. Il n'y a même pas encore 2 mois que Gbagbo vous a dit l'origine de la rébellion. Qu'est-ce que vous voulez entendre encore? Vous avez déjà vu sur cette terre, quelqu'un va lutter pour le poste de la présidence d'un pays et puis remettre à quelqu'un d'autre? Jamais.
Soro a doublé, sinon il a dribblé ses bienfaiteurs qui étaient feu Ibrahim Koulibaly. Je ne sais pas si vous avez suivi les interviews d'Ibrahim Koulibaly. Quand Soro a appris la rébellion, il a approché Ibrahim Koulibaly dans l'intention de l'aider à aller poursuivre ses études en France. Le monsieur lui a dit que pour l'instant, ce n'était pas possible parce qu'il était limité financièrement. Il n'était pas en mesure de rendre le service. Je crois à l'époque, c'était 2 millions ou 3 millions qu'il avait besoin. Donc, ils ont mis l'affaire en veilleuse. C'est après, quand il a approché les gens, ils lui ont dit, ah, ça tombe bien, comme nous sommes des militaires, viens, on va te donner une place. Tu seras le secrétaire de MPCI. Voilà où Soro a rejoint la rébellion. Mais on connaît la fin du film entre lui et puis ce dernier. On connaît la fin de ce film. Comment ça, lui et Ibrahim, ils se sont laissés. Donc, je crois que souvent, malgré la politique, il faut souvent être sincère avec soi-même. Dire la réalité. La politique, ce n'est pas la diffamation, ce n'est pas le mensonge. Certes, souvent, le politicien, ils font des dérives, mais souvent, il faut aller à la réalité. Faut dire la vérité. Sinon, je crois que actuellement, Soro, il a l'occasion de dire la vérité concernant Alassane par rapport à la rébellion. Mais jusque-là, est-ce qu'il a fait une sortie? Et je crois que le monsieur était fier, il a fait sortir son livre. Il a dit pourquoi il a fait la rébellion. Donc, je crois que souvent, soyons sincères envers nous-mêmes. Et surtout, prenons de la considération pour ceux qui nous écoutent sur les panels. C'est très important. La désinformation, c'est pénal. J'ai parlé moins de 5 minutes après ma prise de parole. Quand j'ai parlé en moins de 5 minutes, tu as pris la parole après moi. Mais je crois que ceux qui sont là, les 45 personnes qui sont là, ont suivi ce que j'ai dit. Et Cadet a suivi ce que j'ai dit. Par rapport à ton intervention, il y a un grand écart. Donc voilà, j'ai dit Soro n'a pas été patient parce qu'il a affaire à son père. Même s'il y avait des mésententes entre eux, il aurait pu se calmer, ça pourrait s'arranger entre eux. Mais dire parce qu'il a quitté le RIDP, c'est comme ça, non. Je veux savoir, vous êtes d'accord avec moi que Guillaume Soro est le chef de la rébellion, autoproclamé. Vous êtes d'accord avec moi? Mais tous les Ivoiriens le savent, sinon tout le monde entier, tous les politiciens le savent. Ok, merci beaucoup, on va avancer. Alors, en quoi le chef de la rébellion aurait une belle histoire dans ce pays s'il avait été patient au RHDP? Expliquez-nous ça. Bon, d'accord. Je réponds à cette question parce que avant l'arrivée du docteur Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, Gbagbo qui était là, avec celui il y avait eu des tiraillements, Gbagbo l'avait nommé comme premier ministre et Gbagbo avait gracié tous les chefs rebelles en son temps. C'est pas le docteur Alassane Ouattara qui l'a réhabilité, mais c'est plutôt son prédécesseur qui est M. Laurent Gbagbo. Et vous avez vu la sortie de Blé Goudé sur l'affaire des armes où ils sont allés faire une réunion chez Nadi Bamba. C'est pour dire que Gbagbo même est impliqué plus dans la rébellion que le docteur Alassane Ouattara. Parce que quand j'entends d'aucuns dire, je ne sais pas si c'est Nadi ou qui dit que vous croyez que les armes qui sont prises là, c'est pris contre Gbagbo. Or, on sait qu'il y avait deux adversaires. Les deux, c'était qui? C'était le docteur Alassane Ouattara qui avait gagné les élections et Gbagbo. Donc, quand j'entends quelqu'un dire, oui, vous croyez que les armes là, ça a été pris contre Gbagbo, c'était pris contre qui alors?
contre l'État de Côte d'Ivoire, qui était à la tête de l'État de Côte d'Ivoire après les élections. Donc, je crois que souvent, ayons pitié, ayons de la considération pour ceux qui nous écoutent et avec nos co-débatteurs. C'est très important. Alors, évitons d'abrutir ceux qui nous écoutent. Au contraire, ils viennent sur les panels pour apprendre ce qu'ils ne savent pas. Mais quand il y a la désinformation, ça fait des mauvais politiciens. Ça fait des mauvais partisans. Voilà quoi. Merci beaucoup. Donc, Kader, pour l'instant, je vais m'arrêter là s'il a des motions. Oui. Voilà, parce que on a l'impression que vous donnez des explications, voilà, de façon, excusez-moi, hein, mais de façon acrobatique. Vous déviez la question. Mais vous avez, en tout cas, dans votre explication récente, là, vous nous faites comprendre que Gbagbo a pris une amnistie, donc ça fait de ce Guillaume quelqu'un qui... Le prince, j'ai coupé, je ne sais pas si on m'entend, parce qu'on parle en même temps. Oui, on t'entend. Allez-y, le prince. Kader, comme son mieux. Allô? Kader, vous m'entendez? Kader, je viens, monsieur. Ouais, je vais poser une question à Kader, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous aurez votre temps. Kader. Oui. Kader. Oui. De Gbagbo. Oui. Entre Gbagbo et Alassane. Oui. Monsieur Ouattara. Oui. Qui a investi Soro pour la première fois en tant que Premier ministre en Côte d'Ivoire? C'est Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Laurent, il a été Premier ministre. Donc, bien sûr. De Gbagbo d'abord. D'abord, bien sûr. Bah oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et tout le monde le sait. Allez-y, le prince. Allez-y, le prince. Voilà, le prince, allez-y. Il y a Bois qui est là, il y a BSV qui est venu. Bonjour à vous tous. Hein. Le prince, allez-y rapidement. Après, BSV va prendre la parole. Voilà, allez-y. Allô, vous m'entendez? Ouais, on vous attend, le prince. On vous attend. D'accord. Moi, si je comprends bien, ce monsieur est en train de nous expliquer que parce que le président Gbagbo a pris une loi d'amnistie, donc ça faisait des sorodium quelqu'un qui est blanc comme neige. Et donc, à partir de ça, il aurait pu avoir une belle histoire politique en Côte d'Ivoire. Bravo. Est-ce que vous pouvez nous donner le contenu de cette loi d'amnistie-là? Est-ce que vous pouvez nous donner le contenu? Est-ce que vous êtes là, Douane? Lorsque je suis là. Tu sais, souvent, ce qui est mauvais chez vous, les opposants ivoiriens, vous n'aimez pas la vérité. Les chefs de guerre, Ousmane Chérif, Kone Zakaria, les Ouattao et autres, qui les a graciés de vous à moi? Qui les a graciés? Même le Djali du président Gueye Robert, feu Gueye Robert, Gbagbo n'a pas fait d'enquête. Même le Djali de son ministre de l'Intérieur, Boga Doudou, il n'a jamais fait d'enquête. Il a fallu l'arrivée de M. Ouattara pour faire mener des enquêtes par rapport au Djali de Gueye Robert. Et les concernés ont reconnu. Donc, monsieur, quand il y a erreur, il faut reconnaître ces erreurs pour avancer. Parce que quand tu as déjà fauté, quand tu reconnais tes erreurs, celui qui est en face de toi, ça l'apaise. Le pardon intervient automatiquement. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est mauvais chez vous, comme il y a des gens... vous n'êtes pas sincère. Non. D'accord, il n'y a pas de souci. Comme il y a des gens... Oui, comme il y a des gens, je vais réagir rapidement. Alors, pour l'instant, oui. Moi-même, oui, je vous écoute. Vous pouvez intervenir. Oui, vu qu'il y a des gens, voilà, je vais réagir rapidement à vos propos et puis bon, voilà, on va passer la parole. Alors, cher monsieur, je vous informe que la rébellion, là, de Soro Guillaume, là, ça excluait les crimes de sang. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
ça excluait les crimes de sang. Tu envoies le débat, tu envoies le débat ailleurs. Tu n'es pas sincère. Non, s'il vous plaît, C'est pas sincère de ta part. Parce qu'à chaque fois que tu poses les questions, quand je te réponds, quand tu es coincé, tu dévis. Cadet. Mais laissez-moi, je vais démonter votre narratif. Non, Cadet, faut passer la parole à quelqu'un d'autre. Celui-là, je ne peux pas discuter avec lui. Il faut passer la parole à quelqu'un d'autre. Non, moi, je ne peux pas discuter avec toi. Tu n'es pas honnête. Ok, j'ai fini ma prise de parole rapidement. Non, le prince, on parle d'une preuve de vie, c'est différent de la rébellion, laissons la rébellion. Là, on demande, et ce monsieur, il est passé où? Parce que, comme je l'ai dit dans mon narratif tout à l'heure, il y a plein de gens déjà qui disent que il est parti définitivement. Donc, tu le vois même, une preuve de vie, s'il vous plaît. Restons dans le contexte du débat. Et si j'avais mis une histoire de la rébellion, oui, le prince, tu peux intervenir dessus. Mais là, on va changer de thématique. Là, on va aller sur la rébellion. C'est pas le sujet. Essaye quand même, fais un effort qu'on parle de cette vie D'accord. Je voulais chuter rapidement en 30 secondes. Allez-y rapidement. Voilà. Donc, moi, je voulais chuter en disant que la loi d'amnistie excluait, en son article 4, des infractions économiques, violations graves des droits de l'homme, crimes relevant du droit international humanitaire et de la Cour pénale internationale. Voilà. Et donc, les crimes de sang là, et économiques étaient exclus. Donc, Guillaume Soro a commis sa rébellion a commis des crimes de sang, des crimes économiques. Et donc, pour ça, là, il est encore passible de tomber sur le coup de la justice. Et il n'y a rien, je dis bien, il n'y a aucune posture au sein du RHDP qui va légitimer une belle histoire je sais pas, de la part de Guillaume Soro à la tête d'une quelconque institution en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est pas possible. Maintenant, je le dis, pour rester dans le sujet, Guillaume Soro, j'estime qu'il est encore en vie. Parce que on ne peut pas, c'est pas possible de cacher la mort de quelqu'un de son envergure, même si je le déteste. Voilà. L'autre, tu dors. Moi, je dors de 7h à 9h, tu ne peux pas résister. Ok, merci beaucoup. BSB, bonjour, on t'écoute BSB. On parle de... Mais est-ce que BSB m'entend d'abord? Est-ce que tu m'entends? Bonjour, cher frère. Voilà, bonjour BSB, j'espère que tu vas bien. Voilà, on parle de Guillaume Soro ce matin, BSB. On demande au GPS de nous montrer une preuve de vie parce qu'il y a plein qui disent qu'il est parti définitivement, hein, BSB. Donc, qu'est-ce que tu peux dire ce matin? Il est 6h40. Qu'est-ce que BSB peut dire? Est-ce que Guillaume est parti ou il est vivant ou se cache ou bien c'est une autre façon de faire la politique? Bon, bonjour cher frère, bonjour à tous les panélistes. Kader, désolé toujours pour le bruit ici au boulot. Je vais essayer de m'écarter un peu et puis intervenir rapidement. Bon, concernant Tchenou Banani, s'il a envie ou pas, je n'en sais rien. Mais si vraiment il part de telle sorte, vraiment il est parti d'une manière lâche en fait. Parce que quand on se joue au guerrier, au chef rebelle qui a tapé sa poitrine, au chef de guerre qui faisait la bouche partout dans le monde, mais seulement pour une affaire de justice, qui a peur, qui met sa queue entre les jambes pour aller se réfugier dans des pays sauvages, comme l'AES, et puis déjà là-bas, si vraiment il a déjà, c'est d'une manière lâche. S'il était à sa place, la bouche qu'il a fait, faire sortir un livre pour dire qu'il a été le chef rebelle, d'après lui, et les djali qu'il a eu à faire de 2002 jusqu'en 2011, sincèrement, d'ici il était un vrai garçon, il allait rentrer au pays pour venir vraiment faire face à la justice.
Parce que nous savons très très bien, depuis son excellence, Nana Addo est venu au pouvoir, on n'a jamais vu un opposant Dia en Côte d'Ivoire. Tu as affaire à la justice, tu vas régler tes problèmes à la justice. Si tu as raison, on te libère. Si tu n'as pas raison, tu vas faire ta prison et après on te libère. Point. Mais si tu te reproches rien et tu fuis en tant que Guillaume Soro, que nous tous on connaît, en voyant ses prises de parole, aller se cacher dans un pays comme le Niger ou bien le Mali ou le Burkina, vraiment mon frère Kader, il faut qu'on pose la question à son mentor, son premier, son père, comme on appelle politique, qui a été le meilleur des meilleurs premiers ministres de M. Laurent Gbagbo. Il faut qu'on lui pose la question où se trouve son fils, son meilleur premier ministre de tous les temps. Parce que c'est M. Laurent Gbagbo même qui a dit ça un jour. Mon frère Kader, son excellence Nana Addo, depuis 2011, on n'a jamais vu un opposant, ni qui que ce soit Dia. Autant de 2002 jusqu'en 2011, les enfants qui sont sur ce panel, on avait un ex-chef d'État qui avait fait la transition qu'on appelle M. Gueye Robert. De 2002 jusqu'en 2011, celui qui était le président de la Côte d'Ivoire s'appelait M. Laurent Gbagbo. On a vu notre ex-chef d'État, Gueye Robert, et sa femme Rose Doudou ont été déjà lâchement jetés son corps dans un caniveau dans ce pays. Celui qui était au pouvoir à cette époque, c'était M. Laurent Gbagbo. On a vu un opposant qu'on appelle M. Émile Té, un guerrier qui avait son parti politique. Il a pris la parole dans les soi-disant, comme on appelle ça, forum de réconciliation. Après sa prise de parole, on allait trouver son corps en brousse. C'était au temps de M. Laurent Gbagbo. Donc je peux en citer plusieurs. Camarades H, des journalistes, des charniers. Mais je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui viennent sur ton panel, le panel de mon frère Kader Touré qui est très très sérieux, qui est suivi par tout le monde entier. Il y a des gens encore qui viennent nous poser des questions. Qu'est-ce qui était écrit dans Amnesty, tant. Nous, on n'a pas le temps de ça en fait. Depuis quand Laurent Gbagbo a respecté ses écrits? Il n'a rien respecté, donc on n'a pas le temps en train de décortiquer ce qu'il a mis dans Amnesty ou pas. La manipulation, tant de la manipulation a déjà dépassé il y a très très longtemps. Chers frères, si Soro Guillaume a déjà, sincèrement dit, il a déjà d'une manière lâche. Mais on attend toujours à ce que les gars et les terroristes viennent nous dire où est passé les mentors. Ça concerne les terroristes. Et on attend les gars aussi venir nous dire où se trouvent les chefs de guerre qui ont confiance à lui jusqu'à ce que son mentor demande à ce qu'il rentre au pays. Donc on attend ce qu'il vient nous dire où se trouvent vraiment les chefs de guerre qui ont confiance à lui, qui comptaient sur lui pour venir dégager le pouvoir en place. Donc venez nous dire où se trouve votre chef de guerre. Les gens des GPR, venez nous dire où se trouve votre mentor. Chers frères, j'ai fait mon micro pour le moment. Merci beaucoup pour ton panel. On est ensemble. Ok, il allait très fort, hein, il allait très fort, BSB. Je ne l'ai jamais vu très fort comme ça. Vraiment, le ramadan d'aujourd'hui, je crois que BSB, le courage, il y est ce matin. Bonjour Bois, bonjour cher frère Bois. Bois, voilà, donc on a débattu cette thématique-là, hein, ben, on revient dessus toujours parce que ce qui a attiré un peu mon attention, Bois, il y a des vidéos toute la nuit que j'ai regardées où ça parle, il est vivant. Il y a des personnes, on a vu des panels, hein, qui moi-même, je suis monté avec un deuxième compte où on dit qu'il est mort. Il y a d'autres gens qui ont dit le jour où il est mort. Donc, on est dans l'incertitude, complètement dans l'incertitude. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que nous demandons au GPS, confondu, hein, le tout GPS, c'est une
petite épreuve de vie. C'est pourquoi vous voyez le s'il vous plaît. Bois, en 5 minutes, on t'écoute aussi pour ta prise de parole. Bonjour et bienvenue, Bois. Ok, merci Kader et puis bonjour, hein. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Et puis merci à Prince Le Gore. Parce qu'un Gore reste toujours un Gore. Hein. Un Gore, il va pas... Moi, j'ai toujours dit Laurent Gbagbo est le premier Gore. Voilà, lui-même, c'est Gbagbo, rien d'abord. Maintenant, après, c'est tous les princes là qui suivent. Mais Prince, pour ta gouverne, avant d'aller sur le sujet de Sorogium, pour ta gouverne, il y a eu 2 lois d'amnistie dans le temps de Laurent Gbagbo. Il a pris une première loi, je crois que c'était en 2004, si je ne me trompe pas, mais je n'ai pas trop souvenance des dates. Maintenant, après, ici, c'est qu'en 2007, encore, il a pris une autre loi encore. Donc, il faut essayer de revoir ta copie. Oui, effectivement, en 2003 et 2007. Et tous les deux là, écartaient les crimes de sang. Voilà. Non, oui, ça écartait. Non, en fait, ça écartait les crimes de sang. Mais c'est quel genre de crimes de sang ça écartait? C'est ça aussi. Parce qu'il faut mettre dans son contexte. Voilà, mettre dans son contexte. Tout truc était lié à la rébellion. Si c'était lié à la rébellion, là, tout était effacé. Que ce soit des crimes de sang, il n'y a pas ça dedans. Maintenant, il y a des crimes qui ne sont pas tolérés, qui étaient hors rébellion, qui n'avaient rien à voir avec la rébellion. Même quand tu parles des côté, même la case de Bessiaoula, mais c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la rébellion. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Il n'y a aucune rébellion ne te demande, ou soit aucune tentative de prise de pouvoir, et puis aller casser une banque, ça n'a rien à voir. Donc, à la moi, je te dis, comme moi, je parle les trucs sous l'œil actuellement, raison pour laquelle il n'est pas trop rentré dans les détails. Maintenant, si toi, tu as ça, essaie de reprendre encore, parce qu'on a eu ce débat-là, même chez Mr. King, avec tous les juristes gore qui étaient assis là-bas, eux, ils ont fini par, voilà, ils ont reconnu que vraiment, en tout cas, c'est des choses qui sont différentes. Donc, il faut essayer de revoir encore, prendre toutes les lois de l'amnistie, tous les points, essayer de tout regarder et puis avant de... Voilà, moi je te dis, ce que tu dis, c'est pas vrai, hein, mais je t'emmène à aller bien vérifier. Voilà, pour les 2 lois, parce qu'il y a eu 2 lois d'amnistie, donc il faut regarder tous les 2. Mais est-ce que il y a quelque chose qui ne te gêne pas quand tu viens parler de ça sur un panel? Parce que je n'ai pas compris. Bah, tout à l'heure, avant de chuter, tu as dit non, il n'y a aucune loi qui disait que Soro ne peut pas être poursuivi pour les crimes de sang. Il a fait des crimes de sang, donc pour ça, là, il doit être poursuivi. Mais tu ne te gênes pas quelqu'un qu'on ne pardonne pas parce qu'il y a eu des crimes de sang à son encontre. Et toi-même, tu lances, et puis tu n'as même pas lancé des mandats d'arrêt contre lui, ça fait 1. Et puis de 2, la personne, malgré que vous prenez les gens, les innocents devant l'école de police, avec des talismans sur eux, pour dire non, on cherche les rebelles, on cherche les tri. Pendant ce temps, chaque mercredi, chaque jeudi, vous partez faire un conseil de gouvernement et un conseil des ministres avec le chef rebelle. Mais il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi? Moi, je ne comprends pas. Tu ne peux pas me dire que toi, tu cherches le protocole de ce panel-là, et moi, tu m'accuses, et après, tu vas t'asseoir dans un restaurant avec un cadet, en train de prendre un pot. Et pendant ce temps, tu es en train de me chercher dans la ville, que non, moi, j'étais sur le panel des cadets. Alors que le cadet, qui a créé son panel, qui est assis à toi matin, midi, soir. Mais toi, tu te fous de nous, quoi. Mais quand tu cherches quelqu'un sur le panel, parce que carrément, tu dois attraper qui est à côté de toi, c'est le protocole des panels-là qui est là. Et toi, tu laisses Kader venir maintenant que parce que la paix, Kader a fait panel et la paix était là-bas et le panel, toi, tu parlais mal. Toi, tu mets ta gamme sur la paix. Pendant que le président du panel, même là, tu es avec lui matin, midi, soir. Moi, je trouve que c'est paradoxal chez vous. Vous cherchez les rebelles pendant que vous faites la fête avec Ouattao. Le même bleu que vous pensez faire la fête avec Ouattao. Il cherche les rebelles. Ouattao, là, c'est quoi? Un pasteur? Est-ce que Ouattao, c'est un pasteur? Vous cherchez d'avoir Alain Lobognon qui était avec vous. Mais moi, je ne comprends pas. Le comble. Quelqu'un qui a endeuillé ton pouvoir, quelqu'un qui a fait ce que tu ne le pardonnes pas, et tu vas acheter une maison de près de 2 milliards pour donner à ce dernier-là. Et puis, même la maison doit lui revenir, si après, tu transformes le pays. Et c'est ce que l'appel vient de vous dire. Si vous avez fait des erreurs, reconnaissez qu'on a fait des erreurs. C'est ça aussi être honnête. Un homme politique dans la politique. Mais le peuple, vous n'êtes pas honnête. C'est ça moi, c'est ce qui me gêne dans le peuple. Vous n'êtes jamais coupable. C'est toujours la faute aux autres.
Le même Soro encore, il fait des posts pour venir soutenir le trop c'est trop. Et vous publiez ça encore. Le même Soro, il fait des posts pour venir soutenir le front de la bagarre. Et vous êtes d'accord avec ça. Vous vous retrouvez encore avec les mêmes Soroïstes dans les rues de Paris en train de faire des marches. Et ça ne vous gêne pas. Et bien vous venez monter sur des panels pour venir nous dire non, 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 Soro devrait aller en prison. Mais comment vous voulez qu'il est en prison pendant que vous faites la fête avec lui? Je crois qu'il a été votre meilleur premier ministre. Je crois vous dire qu'il a été votre meilleur premier ministre. Et lui-même, il dit, il bien amassé Laurent Gbagbo dans la journée, et la nuit, et le matin, il partait s'asseoir dans le conseil des ministres avec Laurent Gbagbo. Et puis, Laurent Gbagbo, il accepte ça. Vous êtes rempli, vous étiez versé en ce moment à la Sorbonne, et vous êtes d'accord avec ça. Mais pendant ce temps, vous voulez aller frapper des magistrats, parce que ces magistrats demandent qu'on augmente les salaires. Et vous partez les frapper dans les bureaux. Pendant ce temps, vous êtes parti derrière. Soro ne devait pas dessiner, parce qu'il n'est pas prévu que c'est Soro qui devait être le premier ministre en Côte d'Ivoire. Vous l'avez chassé. Après, il y a Bani qui est venu ici, je ne me trompe pas, en tout cas par l'ordre de l'arrivée, mais c'est que bon, moi, en tout cas, dans ma connaissance, il me dit que c'est comme ça ne nous intéresse plus. Donc, il me dit que c'est nous, Elman Diarra. Après, Bani est venu. Peut-être que ça peut être l'inverse. Mais vous les avez chassés tous les deux. Mais quand Soro est venu là, vous l'avez acclamé. Ce que tu as dit là, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est Seydou Eliman Diarra et puis après Bani. Voilà. Oui. Mais après, c'est Bani qui est venu en deuxième position. Voilà, les mêmes fessis là, les mêmes blé-goudés sont allés pour aller chasser ces gens-là. Aller demander qu'on les chasse de la primature. Ils disent mais vous acceptez qu'un chef rebelle vient occuper la primature pendant que vous chassez des honnêtes citoyens comme le Seydou Elman Diarra avec les Charles qu'on a bannis. Voilà pourquoi on dit qu'on ne peut pas suivre de telles politiques. Parce que c'est vide. Cette politique est vide. Tu peux prendre l'année du contribuable ivoirien jusqu'à près de 2 milliards pour aller payer une maison, pour donner à quelqu'un qui toi tu dis que voilà ce dernier qui a endeuillé ton pouvoir. Il a endeuillé le pays. Le même qui a fini d'endeuiller les mêmes Ivoiriens, tu prends l'argent pour aller payer, puis sans le consentement des Ivoiriens. Depuis le compte, ça ne devrait pas être une maison de fonction. Hein. Tu dis après sa gérance de la primature, la maison lui revient. Par exemple, il est payé chaque fin du mois. Il a son budget de souveraineté chaque mois. Hein? Et puis, comment quelqu'un peut quitter des ministres de la communication pour se retrouver à premier ministre? Là, comment elle était parachutée? Facilement comme ça. Et ce dernier encore n'a pas encore désarmé et tu acceptes d'aller aux élections avec lui. On te dit, c'est une erreur que tu es en train de faire. Tu dis non, non, c'est notre affaire. Mais quand tu faisais ça, est-ce que tu as consulté le peuple ivoirien? Le peuple ivoirien qui t'a fait confiance, le peuple ivoirien qui a été endeuillé pour ça là, est-ce que tu as allé t'asseoir de faire des négociations? Tu dis, non, qu'à donner tout aux rebelles, sauf dans ton fauteuil. Laurent Gbagbo, il a dit, hein, il dit, j'ai envoyé Désiré Tagro, il croit que c'était Désiré Tagro, pour aller négocier. Je lui dis de s'arranger pour ne pas que le fauteuil revienne à quelqu'un qui n'a jamais été un élu. Donc tout ce qui t'intéressait, c'est son fauteuil présidentiel. Le palais présidentiel et la maison du président, c'est tout ce qui t'intéressait. Tu es prêt à dilapider tout. Tu es prêt à donner la primature, tu es prêt à donner l'Assemblée. En tout cas, tu es prêt à donner tout, sauf la présidence. Et mais quand vous venez sur des panels, bon, voilà, c'est des tristes réalités, c'est des tristes moments qu'on veut essayer d'effacer. Mais quand on met un sujet sur Soro Guillaume, vous allez venir nous envoyer dans la rébellion. Et quand on va rentrer dans les profondeurs de la rébellion, mais attends, un crime que tu n'as pas pardonné, tu es le chef d'État, tu es le chef suprême de l'armée. Et tu es le chef des juges. Et tu n'es même pas capable de lancer un mandat d'arrêt contre cette dernière. Même si tu ne vas pas les attraper, mais au moins là, lancer un mandat d'arrêt quand même. Là, on sait qu'au moins là, mais tu n'as jamais fait. Et tu as même dit que toi, quand on t'insulte, toi aussi tu insultes. C'est tout. Toi, quand on t'insulte, toi aussi tu insultes. Et puis c'est fini. Donc toi, tu ne peux pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il t'a insulté. Mais alors que bon, on laisse ce cas-là. Vous avez envoyé les jeunes Ivoiriens pour aller à chacun son français. Quand les gens sont sortis là, avec tous ces djali qui s'est passé là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes venu en France pour venir dire que non, c'était une incompréhension. Une incompréhension où il y a des Ivoiriens qui sont tombés dedans. Vous avez même décoré la même armée française là. Non, c'est vraiment à un moment donné. On a vu le témoignage même de Mabry Touakeuse.
Il disait que Laurent Gbagbo dit lui-même, cherche ceux qui ont déjà gagné pour se protéger. Parce que s'ils ont arrivé à déjà gagner, alors que ton premier ministre, regardez, écoute très bien, hein, ton premier ministre et ton ministre de la Défense, ministre de l'État, ministre de la Défense, les deux vont s'asseoir à la télé. Et ils nous disent que Robert Gueye partait à la RTI pour aller faire la déclaration pour dire que non, c'est lui qui est le nouveau président. Donc, il y a eu des échanges entre Gueye Robert et les FDS. Et voilà comment Gueye est tombé. Ce qui veut dire que c'est les FDS qui ont déjà Gueye. C'est ce que ton premier ministre nous dit avec ton ministre de la Défense. Dans l'après-midi. Et les mêmes gars viennent nous dire encore que non, c'est la rébellion qui a déjà Gueye. Donc, c'est comme votre premier ministre, alors, puis votre ministre de la Défense, ils ont menti. C'est qu'ils sont venus nous dire à la télé, à la RTI, la chaîne nationale. Mais tout cela, vous avez entendu. Toi, Prince, tu as vu. Mais si on t'a posé la question tout à l'heure, qui a déjà guéri, tu as dit que non, c'est les rebelles. Alors que le premier ministre a dit à le ministre de la Défense que non, que c'est le FDS qui l'ont déjà. Parce qu'il partait à la RTI pour aller faire sa déclaration. Mais les enfants partaient faire une déclaration aussi. Toutes les personnes qui sont tombées chez eux, partaient faire une déclaration. Sa femme là, elle a quoi avoir là? Ou elle partait à son mari pour aller faire déclaration aussi à la RTI. Non. À un moment donné, sachons tirer le frein en main et puis on essaie d'avancer. Sinon, si on veut fouiller trop. Bon, quand Nadi Bamba, quand Blé Goudé te dit, que Nadi Bamba dit que les armes que seront à là, c'est pas contre Laurent, mais c'était contre qui? Donc, ce qui veut dire qu'ils étaient des mèches. Ils étaient des mèches. Donc, quand on veut beaucoup réfléchir sur cette histoire-là, en tout cas, moi, j'ai dit tous les Ivoiriens, ils n'ont pas de responsabilité dans cette histoire. Mais la première personne même qui a la qui a son plus, en tout cas, qui a son truc plus gros, en tout cas, qui a vraiment plus de pas de des trucs dans cette histoire. Mais c'est le parce que ça n'a pas été tapoté. Et puis c'est gratuit en plus, hein, c'est pas une histoire qui vous paye de l'argent, c'est très gratuit. Il suffit de taper sur votre écran et ça donne des petits cœurs pour sécuriser le live, c'est juste ça. Voilà, j'espère que vous allez bien chez vous. Bon Ramadan pour ceux qui sont réveillés très tôt. Et c'est comme ça, on tient bon d'ici la semaine prochaine, je crois, ce mois béni et sacré pour nous les musulmans, aussi pour les chrétiens hein, qui gênent aussi. Et ça serait derrière nous et que voilà, en tout cas, franchement, du courage à toutes ces personnes qui gênent actuellement. Du courage à vous, c'est très important. Voilà. Je disais tantôt que trop de paroles, trop de choses qui ont été dites sur les réseaux. Ben, moi-même, Kader, j'en ai fait des lives, mais j'ai pas dit qu'il était parti. Justement, j'ai toujours posé cette question qu'on nous donne les nouvelles de Guillaume Soro. Et c'est pareil, parce que je suis tombé sur des vidéos tout à l'heure encore. C'est ce que les gens demandent. On demande pas plus que ça. Est-ce qu'une petite preuve de vie de Guillaume Soro, vous verrez les gens de GPS, vous verrez que les gens seront rassurés et puis voilà, ils mettront cette histoire de Soro de côté. Je vais donner la parole rapidement à Mossage et puis au grand frère La Paix. La Paix, bonjour. J'espère que tu as passé un bon week-end au-delà même du Ramadan. Voilà, le live a tapoté. Continuez à tapoter s'il vous plaît. C'est très important. Bonjour grand frère, j'espère que tu vas bien. Grand frère, c'est le même. Oui, ça va. Merci beaucoup, grand frère. Ouais, Voilà, merci en tout cas. bon. Hier, c'était un très bon débat. Concernant, Bizarrement, j'ai dormi, hein. ah, voilà. J'ai dormi hier. Ouais, c'est fait pour ça aussi, hein, parce qu'en faisant le live, J'ai souvent, dormi sans m'en rendre compte. Yeah. en faisant Ça le fait live, 2 heures du matin. exactement. Vers 2 heures, je regarde, ça saute. Je dis, ben dis donc, Non, j'ai c'est dormi moi-même, sans pouvoir me... non, c'est moi-même j'ai coupé. C'est moi-même j'ai coupé. Ah, ok. Il y a Didi Soul qui était sur le live, Sinon, comme il était modérateur, donc j'étais obligé de couper. Donc, sinon ça s'est bien passé. exactement, ça va. Échanger dans la Voilà, franchise. exactement. Parce que la plupart de nos opposants, ils abrutissent les gens. Ils disent pas la vérité aux gens. Or, je crois que quand les gens s'intéressent à un panel, ça pour apprendre. Nul n'est censé connaître tout. Exactement. Mais Eh, quand la fin- vous eh, grand déviez frère, la vérité, le panel oui, est ce panel, t'es beaucoup sur ce panel-là, c'est ton panel aussi. On est tellement oui, soudés. ben, c'est parce Je que reçois je vois que c'est ouais, je reçois trop de c'est messages. sincère. Ouais, je reçois beaucoup. Hein?
Ah oui, je reçois beaucoup de... Non, non, c'est vrai, je reçois des messages de dire félicitations, et surtout venant d'Abidjan. Je connais même pas ces personnes-là, sincèrement dit. Franchement, Ah, Dieu je regarde merci. Dieu les réseaux merci. sociaux, mais bon, toi, tu es spécial parce que vraiment, il y a de l'affrontement entre Ivoiriens et Ivoiriens. Et continue dans ce... Ouais. Je dis, waouh, je dis, mais c'est qui celui-là? Après, je réponds simplement merci, quoi, et puis je m'arrête là, tu vois, voilà. Je réponds Oui. merci, je m'arrête là. Voilà. Tu sais, cousin, la Ouais, politesse est très, très, très importante dans la vie. Quand tu exactement. es poli, tu es respectueux, Ouais, les gens même ont peur de placer des mots mal placés à ton égard. Parce qu'on exactement. sait que tu es courtois, Mm. tu es respectueux. C'est pas la peur, mais c'est une Non, question d'éducation. d'éducation, Mais c'est ce que exactement. beaucoup d'hommes jusque-là n'ont pas encore compris. Exactement. Ce que tu reçois à la maison comme éducation, c'est Mm. ce que tu sors dehors. Mais quand c'est Exactement. raté à la maison, mais les gens vont toujours t'insulter. Mais quand on Exactement. voit que malgré la politique, on est opposé, mais le monsieur, il est courtois dans ses dits, il est Exactement. vraiment chose, ça donne la motivation de monter sur ton panel. Exactement. Ça donne la Exactement. motivation de monter. Mais quand on voit que c'est un panel où tout va en couille, bon, vraiment, le responsable, quelqu'un même qui se fait respecter, n'a pas le courage de monter parce qu'il se dit, Exact. je vais me faire Exactement. engueuler là. Faut voir le vieux Exactement. qui est monté hier. C'est Ouais. depuis que j'ai commencé à monter sur tes panels. C'était la première fois que je réagisse comme ça. Parce que quand je Et tu as regarde bien fait, hein, tu as bien l'âge, fait. Tu as bien fait là-dessus. oui, Tu as très bien quand fait. je regarde Mm. l'âge du président de la République, je ne sais quoi, tu montes, tu dis du n'importe quoi sur le monsieur, c'est pas responsable. Donc, Mm. il lui fallait une réponse Adéquate. réciproque à son Ah, égard. une Voilà. réponse à la Voilà mesure, pourquoi hein, je à la suis. mesure. Voilà. C'est pourquoi je suis allé en profondeur avec lui. Et tu as vu Exactement. qu'il s'est affaibli. Ça n'a même plus donné le courage aux opposants qui étaient sur le panel de show parce qu'ils ont trouvé quelqu'un. Moi, je suis comme un chargeur universel. De la manière dont tu viens avec moi, c'est comme ça, je te... Oui. Tu Ouais. as vu que même la dame qui était là, elle a trouvé des alibis pour descendre. Ouais, Maintenant, ça là l'autre emporte, qui était ouais, ouais. avec nous, Là emporte. voilà. L'autre qui était avec nous, il dit, ah, moi, je vais descendre. Parce qu'ils se sont dit, bon, habituellement, quand ils montent, on les laisse faire. Ah ouais, Mais ils se sont dit, ah, ils ont trouvé quelqu'un à leur chose au pour même se niveau mettre à que leur eux. niveau. Exactement. Donc, quand c'est comme ça, ils n'ont plus le courage de divaguer. Ouais. Donc, je crois que la courtoisie, ça s'apprend. Ça C'est depuis à t'apprend, bas âge, c'est pas quand tu es grand que en tu tout vas cas. devenir chose. Ouais. Bon, maintenant En tout cas, concernant ce monsieur, tapoter, vous qui êtes en bas, il faut tapoter parce que là, les choses sérieuses vont commencer parce que le doyen va prendre la parole, tapoter et puis sécuriser le live. Allez-y, doyen, je vous écoute, hein, grand frère. Allez-y, on vous écoute. pour moi, pour ce monsieur, Oui, grand frère. je suis En toute écœuré. sincérité, en toute sincérité, à la paix, est-ce que, je Oui, ne dirais pas est-ce qu'il est parti parce qu'on peut partir du jour au lendemain, c'est Dieu qui décide tout. oui. Mais le fait que ce groupe GPS nous dise que il est bel et bien là, mais nous demandons simplement si la thématique en jaune, c'est ce qu'on demande. Et en plus, je mets le s'il vous plaît pour dire une petite preuve de vie. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça, grand frère? Bon, pour moi, d'abord, je viens sur la biographie du monsieur. Pour moi, c'est un gâchis. Parce que pour moi, il avait un avenir promoteur pour la Côte d'Ivoire, pour Exactement. l'Afrique même, parce que il devrait être un exemple. Exactement. Mais par manque de patience, il a mis tout ça à l'eau. Sinon, il devrait être l'un des politiciens exemplaires pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Mais Exactement. par manque de patience, voilà qu'il est en train de se faire. Il s'est fait griller déjà politiquement. Exactement. Mm. Il n'a plus bonne image parce qu'au jour d'aujourd'hui, sa seule référence, c'est la rébellion, le rebelle. C'est Ah, pas ça une lui a bonne coulé à la peau, éducation hein, parce la paix. que, Et ça lui a coulé à la peau jusqu'à la oui, mort, hein, voilà. Or, cette image-là, il pourrait l'effacer s'il avait été patient, s'il avait été courtois envers son père. Parce que moi, avant la politique, je trouve que le président est son père.
Un homme de 83 ans par rapport à quelqu'un qui a moins de 50 ans, c'est ton Exactement. père. Exactement. Donc, c'est pour te dire, M. Kader, tout ce qu'on va faire sur cette terre, Mm. faut toujours avoir du respect pour tes dévanciers. Exactement. Faut être toujours humble. Quand tu es humble dans la vie, tu gagnes tout. Exactement. Faut accepter de se rabaisser au moment opportun. Exactement. Mais maintenant, concernant sa vie, s'il vit ou pas, quoi qu'on dise, on peut cacher tout, mais on ne peut pas cacher la vie d'un être humain. Exactement. Mais ce qui me laisse un peu sur ma faim, Oui. ce monsieur nous a habitués, il nous a habitués depuis le début de son exil. À Exactement. chaque fin d'année, il faisait des sorties. La première fois que le débat est venu sur la toile, je suis monté sur ton panel et je te l'ai dit. J'ai dit que mais moi, il y a quelque chose qui me retient dans cette histoire. J'ai dit, ce monsieur, il a l'habitude de sortir les fins d'année, mais Oui. cette année, ça n'a pas été le cas. J'ai Et dit, tu qu'est-ce l'as qui se cache? dit, hein, tu l'as très bien dit. Hein. Voilà. Or, il y a eu des moments, je crois en 2020, il y avait les mêmes rumeurs. Il est sorti, il a fait des discours. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Tout en sachant, tout bon Ivoirien, sinon tous ceux qui s'intéressent à la politique mondiale savent qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. On sait qu'il est en exil. Mais pourquoi cacher si tu vis ou pas? Quoi qu'on dise, il reste un Ivoirien. Hein? Mais moi, mon souhait, si c'est réellement ce que les gens disent, vraiment, moi, je suis écœuré. Je me dis que il avait sa place en Côte d'Ivoire. Pas où il se trouve. Sinon, pas où il se trouvait. Voilà pourquoi au début, dès ma prise de parole, j'ai dit que c'est un gâchis. Il devrait se retrouver parmi nous ici. Mais il a choisi son chemin qu'il assume. Quand il a choisi de faire chemin seul, il doit assumer. Parce que je crois, avant de poser un acte, il faut réfléchir longtemps. Il faut analyser le pour et le contre. Bon, on est là, on observe, on verra. Quoi qu'on dise, un jour, la vérité va triompher. On observe, on verra. Comme ses partisans, ses communicants disent que c'est, je crois, le mois prochain, son anniversaire, on verra. Si on ne nous présente pas une photo IA, j'espère qu'on aura l'occasion de connaître la vérité. Ce délai passé, là, moi, je peux me prononcer sur la situation. Mais pour l'instant, je reste à l'écoute pour voir. Parce que personne ne peut se réjouir de la mort, sinon de la mort de son prochain. C'est peut-être que politiquement on est opposé, mais on reste des frères. Quoi qu'on dise, il a rendu des services à la nation, il a posé des actes positifs comme négatifs. À chacun d'apprécier à sa juste valeur. Bon, voilà quoi. C'est ce que je voulais ajouter, M. Kader. Voilà. Merci beaucoup, la paix. Merci. Merci, grand frère. C'est bien dit, hein, au-delà même de nos divergences, au-delà même de la politique, il reste un frère. Ce mot de fin là, c'est bien dit. Le prince, vous êtes de l'opposition quand même. Bonjour à vous. C'est vrai qu'on est très, très, très matinal ce matin. Le prince, simplement, le groupe GPS refuse quand même de nous. On ne cherche pas Guillaume Soro, mais on veut savoir parce que c'est un personnage public aujourd'hui. Donc, il a fait partie quand même de la vie politique ivoirienne. Il a été président de l'Assemblée nationale, premier ministre et ministre de la Défense. Il a été porte-parole de la rébellion. Donc, c'est quelqu'un de très influent, qui a été très, très, très influent au niveau de notre pays. Le prince, aujourd'hui, je dis bien, je mets au conditionnel, certains disent que il est parti. Et quand je dis qu'il est parti, il y a d'autres même qui affirment, et il y a d'autres même qui disent même le jour où il est parti. Donc, quand même sur mon panel,
j'aimerais pas trop m'avancer sur ça, mais je demande quand même au groupe GPS quand même de nous fournir quand même une petite preuve de vie, le prince. Qu'est-ce que tu peux dire sur la thématique même elle-même d'abord, et puis maintenant quelque chose de dire quelque chose sur Guillaume Soro, et si c'est une façon de faire la politique, je sais pas, parce que tout est possible maintenant. Le prince, bonjour, et puis on t'écoute. Merci beaucoup. Oui, alors bonjour, cher frère Cadet, j'espère que tu vas bien. Voilà, c'est toujours un plaisir de discuter avec, d'être sur ton panel en tout cas, parce que voilà, c'est l'un des panels où franchement on a toute l'habitude de s'exprimer et franchement où les débats sont à un niveau assez élevé et tout. Et voilà. Moi, généralement, j'aime pas me prononcer sur, voilà, la question Guillaume Soro, preuve des vues ou pas, parce que j'estime que, voilà, c'est pas important. Pour moi, c'est pas important.